Et voilà. Donc, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous, en fait, pour la première activité du Labo Entrepreneur, le webinaire qui va parler de la marque employeur, puis qui va aussi vous aider à connaître les bonnes pratiques de recrutement puis d'accueil d'un nouvel employé. Je vais essayer de partager mon écran sans faire figer le tout. Tout à l'heure, ça a été un petit défi. Est-ce que vous voyez bien? Donc, en fait, le Labo Entrepreneur, c'est un parcours de formation puis d'accompagnement qu'on offre à la SADC des Laurentides, mais en collaboration avec une foule de partenaires du milieu des affaires, donc notre partenaire officiel Desjardins Entreprises, Service Québec pour les formations qu'on offre, nos partenaires MRC des Laurentides, CDE de la MRC des Pays d'en haut, sont deux organisations de développement économique avec qui on travaille beaucoup pour l'accompagnement des entrepreneurs sur le territoire. On a aussi des partenaires de soutien, puis nos partenaires experts. Donc, c'est tous ces gens-là qui gravitent autour du Labo Entrepreneur. Puis, le labo, c'est ça. En fait, je ne veux pas m'étendre trop longtemps parce que je veux qu'on ait le plus de temps possible avec Valérie. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le chat, je vais mettre le lien vers notre site Internet où il y a toutes les informations sur les prochaines activités du labo. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir. On a aussi le lancement qu'on avait fait en ligne qui est disponible sur notre site. Puis, vous pouvez aller visionner la petite portion là, qui vous intéresse. On y parle de toutes les activités. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez savoir si ça s'adresse à vous et tout, ben n'hésitez pas à communiquer avec moi. Dans le fond, là, je suis la personne ressource pour le Labo Entrepreneur. Je voulais souligner la présence des collègues de la SADC des Laurentides qui sont là. Donc, Jean-Sébastien Roy, qui est directeur du service aux entreprises, José Dufresne, qui est au mentorat pour entrepreneurs, Chloé, qui vient d'allumer sa caméra de boucher, qui est conseillère aux entreprises, et Sylvie Bolduc, qui est notre directrice générale. Donc, je vais laisser la parole à Valérie. La parole est l'écran. Puis, Oui, bon webinaire. merci. Donc, tout le monde voit bien la présentation? Oui. Parfait. Donc, pour commencer, je vais me présenter assez rapidement parce que, comme Marie-Christine le dit, j'ai beaucoup de contenu à vous partager aujourd'hui. Vous n'allez pas avoir le temps de manger. Je vous le dis, vous allez prendre des notes. Non, mais en fait, c'est que ça fait 3 ans que je suis pour RH Boulevard. Donc, je fais beaucoup de mandats de dotation, donc de recrutement avec les entreprises de la région, ce qui me permet de voir beaucoup de pratiques. Puis, j'ai étudié, bien sûr, aussi en ressources humaines et en gestion. Puis, j'ai un bac en animation recherche culturelle. Donc, au niveau de l'animation de groupe et tout, ça me permet beaucoup de voir plein de sortes de pratiques à cet effet-là. Donc, des fois, j'ai tendance à parler rapidement. N'hésitez pas. Vous pouvez faire des signes avec vos bras pour me dire ralenti sans problème. Donc, c'est la nervosité qui embarque aussi. Si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, moi je suis à l'aise. Si vous voulez ouvrir votre micro, lever la main, sinon en bas de l'écran ou dans le chat aussi. Là. Donc, je ne vais peut-être pas voir tous les symboles vu que je partage mon écran, mais sinon Marie-Christine pourrait me faire signe sans problème. Puis je pourrais faire des petites pauses. Mais on a une section à la fin, là, je vais garder du temps pour les questions. Sinon, j'ai des questions pour vous aussi auxquelles je peux répondre au préalable aussi qui peuvent nous venir en tête, mais qu'on n'ose pas poser. Donc, en fait, aujourd'hui, le webinaire, c'est vraiment quand embaucher notre premier employé, comment bien comprendre la marque, le marketing RH, la marque employeur. Et j'ai très consciente que vous n'avez pas nécessairement, vous avez peut-être une petite entreprise, peut-être que vous n'allez jamais vouloir avoir à embaucher ou éventuellement, fait que c'est surtout de l'avoir en tête ou à l'inverse, il y en a peut-être qui vont rentrer dans dans la rédaction de leur projet, dans la rédaction de leur entreprise, de leur plan de marketing. Donc, c'est des choses à avoir en tête quand vous allez préparer justement tous ces détails-là, puis des choses que vous allez pouvoir déjà inclure dans votre plan marketing en quelque sorte. Donc, pour commencer, en fait, là, je déroule le tapis rouge. Je vais vous dire un peu nos grandes lignes qu'on va voir. Donc, on va un peu comprendre le marketing RH, bien sûr, la marque employeur. Donc, c'est quoi la différence? On va aborder à savoir quand embaucher, le processus de recrutement, donc à quoi on fait allusion à tout ça. L'intégration, donc une fois qu'on a embauché, qu'est-ce qu'on fait avec notre employé? Puis, une partie aussi sur les subventions disponibles. Puis, à la fin, on va avoir la période des questions également.
Donc, une petite définition pour commencer, en fait, simplement parce que je trouvais que ça représentait bien ce qu'est donc le marketing en RH. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut s'ajouter. C'est correct si je l'ajoute, Marie-Christine? Je ne sais pas si tu le voyais. Donc, en fait, au niveau du marketing RH, donc, si vous voulez avoir plus de contenu aussi, là, je vous invite vraiment à visiter le site des conseillers et conseillères agréés en ressources humaines. Donc, ils ont vraiment beaucoup d'outils aussi qui sont disponibles. Donc, c'est sûr que moi, je ne vous fournis pas nécessairement des outils, mais plus des concepts, puis de la théorie. Euh, donc, le marketing RH, en fait, c'est une discipline hybride de la gestion des ressources humaines, dont certaines activités sont directement en lien avec la dotation, le développement organisationnel et qui fait appel au savoir-faire marketing et communicationnel. Donc, l'objectif du marketing RH, c'est vraiment de clarifier, consolider et de promouvoir le positionnement de l'employeur de l'entreprise pour attirer, mobiliser et fidéliser donc les employés. Donc, c'est sûr que ça va avoir, dans le fond, marketing RH, on vient à faire de la dotation prévisionnelle. Puis ça, on va en parler plus tard dans la conférence, dans le webinaire plutôt. Puis, donc, on parle d'attirer. Donc, attirer, je voulais vous montrer cette image-là là, qui nous présente vraiment avant qu'on voulait ce qu'on postulait. Donc, on a tout postulé sur notre premier emploi étudiant, par exemple. Donc, c'était facile d'en trouver un. Il y en avait beaucoup. Puis, autant qu'on avait besoin aussi de candidats. Pour ce faire, on arrivait simplement avec notre CV à une entreprise, on rencontrait vite une entrevue sur le coin d'un comptoir, puis on pouvait avoir tout de suite un premier emploi. Donc, c'était aussi simple que ça si on voit la notion en haut. Sinon, on faisait la recherche en ligne du poste. Est-ce que ça va? Oui. Donc, sinon, on faisait simplement la recherche du poste en ligne. Il y avait peut-être une plateforme qui existait, c'était Placement en ligne qui a tout le temps été là. Il y en avait quelques-unes. Google, on faisait notre recherche, on en trouvait. Mais maintenant, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que le chercheur d'emploi va vraiment faire une recherche. Donc, autant que nous, on fait une entrevue sur notre candidat, que le candidat va faire une entrevue sur l'entreprise. Donc, il va rechercher justement l'entreprise partout sur les réseaux sociaux. Il va regarder justement Google, les cotes, donc le nombre d'étoiles. Il va regarder les commentaires, est-ce qu'il y a des commentaires négatifs. Donc, ils vont beaucoup regarder aussi dans son réseau. Donc, on a vraiment deux façons. Donc, on a les yeux, si on veut, dans l'image, que je trouvais ça intéressant. Donc, on va faire vraiment tout ce qui est la recherche sur les réseaux, sur les plateformes. Et par la suite, on va vraiment faire la recherche vraiment au niveau des contacts, d'engagement, qu'est-ce qu'on dit comme commentaire, comment est-ce que je suis attirée par cette entreprise-là, par ses valeurs, parce qu'elle dégage, est-ce que ça vient me rechercher moi-même comme candidat. Donc, je trouvais que c'était très frappant pour montrer un peu, entrer de jeu dans le sujet. Donc, on a parlé de marketing à RH qui va vraiment venir englober, dans le fond, la marque employeur. Marque employeur, on entend beaucoup le branding. Donc, c'est des termes qu'on entend souvent, beaucoup de compagnies qui vont le faire. Puis, ça peut être bien aussi pour vous. Là. Donc, nous, c'est sûr qu'on ne le fait pas, là, mais il y a beaucoup de compagnies qui viennent à faire et qui peuvent vous conseiller puis vous aider aussi à l'intérieur de ça. Donc, au niveau de la marque employeur, c'est vraiment de comprendre à la fois ce qu'on est en tant qu'employeur et la perception de notre identité. Mais autant à l'interne, donc autant dans notre entreprise, mais la vision qu'on a à l'externe. Donc, c'est vraiment d'avoir ça, cette notion de dire c'est quoi notre plus qu'on va donner à nos employés et c'est quoi le plus qu'on va donner à l'externe, la vision qu'on va proposer aux gens autour. La marque employeur, ça fait longtemps que ça existe, mais on dirait qu'on entend ça a boosté. Là. On en entend beaucoup parler sur Facebook, peu importe, il y en a beaucoup qui vendent découvrir votre marque employeur, on va vous aider à la faire. Donc, c'est vraiment de plus en plus présent. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui veulent participer, qui veulent essayer de voir pourquoi on utilise, c'est plus populaire ou on doit mieux miser sur notre marque employeur actuellement? Non, personne ne veut se tenter. Parfait. Donc, en fait, c'est simple. Tu sais, la marque employeur, en fait, si on commence par la guerre des talents, donc maintenant, il y a la Fédération des chambres de commerce du Québec, en fait, qui ont sorti une étude qui disait qu'il y a 8 entreprises sur 10 qui sont touchées par la rareté de la main-d'œuvre. Donc, en fait, c'est que c'est pour montrer aussi que actuellement, mon Dieu, excusez, j'ai changé ma page juste pour être sûre de ne pas m'oublier mes petites notions. Donc, en fait, c'est les postulants
qui veulent choisir l'entreprise et non l'entreprise qui vont choisir le postulant. Donc, actuellement, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que la pandémie, ça chamboulé beaucoup de choses. Mais dans 5 ans, quand vous allez avoir besoin de recruter, on ne peut pas savoir où on va en être. C'est pourquoi c'est le temps déjà d'y penser, de penser à comment bien recruter votre premier employé. Donc, actuellement, c'est les postulants, c'est les chercheurs d'emploi qui ont le plus gros bout du bâton. Donc, c'est eux qui vont magasiner. Il y a tellement de possibilités d'emploi, il y a tellement d'ouverture vers ce qu'ils veulent aller. Donc, ils ont le temps de magasiner, de choisir le bon jean, si on veut, de choisir la bonne entreprise pour lui. Donc, la fidélisation aussi, on a un changement de génération également. Donc, moi, j'ai des collègues ici que ça fait 30 ans qui sont dans l'entreprise. Nous, nouvelle génération, des fois, on se dit, mon Dieu, on va rester 30 ans à la même place. Des fois, les gens aussi, c'est la perception, c'est ce changement-là générationnel qui fait en sorte que les gens veulent changer, veulent avoir toujours de plus en plus de défis. S'ils ne peuvent pas l'atteindre à l'intérieur de l'entreprise, ils vont avoir cette notion-là d'en trouver un meilleur ailleurs. Ces changements démographiques, les gens sont beaucoup prêts à déménager, à voyager. Aussi, on est rendu au niveau du télétravail. Donc, il y en a qui vont aller chercher plus de critères. Ils ont besoin de plus de conciliation aussi qu'avant. Donc, ils cherchent plus d'opportunités. Il y a le mouvement aussi de personnel, donc d'où la fidélisation, de s'assurer de retenir, puis de voir comment les retenir à l'intérieur de l'entreprise. Puis, bien sûr, le numérique. Donc, le numérique, depuis les 10 dernières années, là, est très présent au niveau des réseaux sociaux, toutes les plateformes qui existent. Les gens vont davantage utiliser les réseaux sociaux pour leur vie personnelle, ce qui fait en sorte qu'ils vont discuter, qu'ils vont dialoguer autant de leur emploi, ils vont le mentionner, oh, je cherche quelque chose d'autre. Ils vont vraiment dialoguer, dire leurs commentaires qui peuvent être négatifs sur votre entreprise, par exemple. Donc, ce qui vient faire en sorte qu'ils peuvent vous faire du mal, mais qui peuvent aussi faire en sorte que leur réseau aussi ne va peut-être pas être attiré pour X raisons parce que cette personne-là a eu une frustration qui va le dire. Donc, on en voit tellement de gens qui vont utiliser ces plateformes-là de cette manière-là. Puis le bouche à oreille aussi, donc fait en sorte que, à l'inverse, on a des belles pratiques, on aime ça. Je travaille pour cette compagnie-là, ils me valorisent quand j'ai besoin d'une conciliation, quand j'ai besoin d'une demande pour mon enfant, ils me l'autorisent tout le temps. Donc, le bouche à oreille vient beaucoup jouer aussi à savoir sur vos pratiques que vous avez à l'intérieur. Puis, on va en parler des ambassadeurs, comment est-ce qu'on peut fidéliser vraiment notre réseau à parler de nous. Puis la promotion du day-to-day, bon, ben, on va utiliser les réseaux sociaux aussi. Même nous, quand on est dessus, là, quand on scrolle notre page Facebook, on ne veut pas nécessairement voir uniquement une belle assiette. On veut voir ce qui se passe dans l'entreprise. C'est quoi la valeur? C'est quoi le day-to-day dans l'usine? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait ça? Je me souviens quand j'ai commencé, moi, à travailler ici, euh, je prenais en charge des réseaux sociaux, donc j'essayais de mettre du contenu, d'aller chercher, de faire mes recherches, mais ce qui marchait, c'était quand on parlait de notre lutin coquin qui faisait des mauvais tours. Donc, c'est ça qui faisait juste une petite chose anodine qui fait en sorte que notre page est encore plus vue parce qu'il voit qu'il y a un effet d'entrain. Les employés, mes collègues partageaient aussi ce contenu-là, donc on emmène encore plus de visibilité de cette manière-là. Puis ensuite, là, c'est notre stratégie à savoir qu'est-ce qu'on met ensuite pour puncher, pour aller davantage les chercher. Puis, cette promotion-là, c'est important. Des fois, justement, les gens ne veulent pas juste voir ce qu'on a à vendre comme produit, ce qu'on veut promouvoir. On veut voir c'est qui la personne derrière l'écran, surtout si on est seul. Donc, on part une compagnie X, puis on va être tout seul. Mais t'es qui? On veut apprendre à te connaître, on veut avoir un lien d'appartenance avec la personne qui nous présente du contenu, ce qui fait en sorte que nous-mêmes, comme clients, on va être attachés, on va continuer à la suivre parce que ça nous interpelle, ça vient nous chercher. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi quand on est seul, on peut faire notre propre marque puis créer notre réseau de cette manière-là avec le contenu qu'on va diffuser qui n'est pas nécessairement juste en lien avec notre entreprise, mais avec la clientèle qui peut toucher aux alentours. J'ai quelques exemples que je suis allée faire de bonnes pratiques courantes que je trouvais intéressantes justement au niveau de la marque employeur. Je vais commencer avec des plus grosses compagnies, mais ensuite je vais aller avec des compagnies de la région que j'ai trouvées aussi. Donc, si on va au niveau de plus grosses compagnies, ben, on a Desjardins, vous avez sûrement vu, on ne t'offre pas un travail, on t'offre de travailler on t'offre de te réaliser au travail. Nuance. Donc, je trouvais ça intéressant. Ils ont fait plusieurs séries comme ça d'images
qui faisait en sorte vraiment de valoriser l'emploi au sein de la compagnie. Par la suite, il y a Spotify. Je trouve ça vraiment intéressant, dans le fond, c'est que dans une playlist, ils ont créé une playlist. On voit que c'est peut-être du heavy metal. Là. Moi, je ne connais pas trop ces groupes-là qu'on voit. Mais chaque titre d'une chanson, c'était le recruteur qui écrivait. Donc, Hi, my name is André. I'm a ninja, headhunter. To believe it or not, I'm searching for candidate. Donc, de cette manière-là, la personne regardait la playlist, tombait là-dessus. Fait que des fois, ça fait juste des petites touches que ah, c'est fun, ça vient ça nous interpelle, ça nous attire, cette démarche-là. Donc, on l'a en tête. Par la suite, il y a Starbucks. Donc, c'est sûr, quand ils ont amené à mettre les noms, à écrire sur les verres, donc il y en a qui pouvaient écrire on a besoin, on recrute. Donc, ils pouvaient passer leurs mots de cette manière-là. Puis si on vient davantage plus dans la région, j'ai trouvé ce matin même, en plus, quand je faisais sur d'autres choses, Bonduel, eux, c'est France, c'est de la France, mais ils ont des usines sur la rive sud. Puis eux, ils ont fait 45 000 conserves avec l'étiquette à manger et un emploi. Donc, eux, ils ont fait leur liste, ils ont diffusé leur offre d'emploi sur des canettes. Donc, ce qui fait dans leur région, donc ce qui fait en sorte vraiment de diffuser largement gratuitement d'une certaine façon, c'est sur leur étiquette. Fait que c'est une autre belle pratique à faire. Euh, Puis ici, l'étiquette, nous, il y a un petit café proche de mon bureau qui, à chaque fois qu'il voit, parce que bon, je suis au centre-ville de Saint-Jérôme, on ne se cachera pas qu'il y a souvent des étiquettes sur les voitures au niveau du parcomètre, sont très rapides. Puis, automatiquement, qu'il y a une étiquette, eux, ils font le tour, puis ils offrent un café gratuit. Donc, et puis, ils ont même une pancarte à l'intérieur, un ticket, un café gratuit, donc avec leur logo. Donc, à chaque fois, on sait qu'eux, ils vont faire ça. Donc, c'est des petites attentions comme ça qui font en sorte qu'on se rappelle, puis qu'on va partager aussi l'information. Par exemple, mon garagiste, anodin, lui, dans le fond, si on lui achète une bouteille d'eau ou une liqueur, ben, tout l'argent va pour la SPCA parce que c'est une cause qui tient à cœur. Donc, c'est juste, nous, des fois, on entend la SPCA, on va passer, ah, mon garagiste, hey, tu cherchais quelqu'un à faire tes pneus, ben tiens, vous avez un lien en commun aussi. Fait que des fois, c'est des petites pratiques qui sont vraiment anodines, mais qui peuvent toutes faire une grosse différence. Au niveau aussi d'une designer, elle nous avait écrit pour nous dire que ce qui avait très bien fonctionné, c'est qu'à chaque mois, ses employés parlaient de leur palette de couleurs favoris. Donc, ils se présentaient puis ils disaient, bon, ben moi, c'est cette tendance-là que j'aime pour la cuisine ou pour... Fait que ce qui fait en sorte que quand les employés ont postulé, eux, ils la suivaient déjà. Donc, ils se sont fait un réseau parce qu'ils voyaient les goûts, ils voyaient vers quoi les tendances, vers quoi ils se tournaient. Donc, c'était une autre façon de les attirer. Là, j'ai mis une épicerie sans dire le nom, mais on n'a pas le choix de dire le nom. Mais IGA aussi, qui Vive la bouffe, Vive les employés. Donc, ils ont fait une série de capsules de vidéos où c'est une caissière qui se plaint quasiment des codes. Je me souviens jamais des codes, des bananes, des ci, des ça, puis on se crée entre nous. Fait qu'en créant ça, c'était vraiment pour attirer des jeunes. Donc, eux, ils ont vraiment ciblé des jeunes qui se présentaient pour être aux caisses, puis qui ont fait une série de vidéos. Puis c'est pour vous emmener aussi ou ouais, c'est même que c'était ça mon Dieu, mon anglais, du storytelling. Donc, qui fait en sorte vraiment de faire des vidéos parce qu'en faisant ça, on s'entend Instagram, que ce soit des images, des témoignages, que ce soit des vidéos sur Facebook, parce que c'est ça qui fonctionne beaucoup. Quand on emmène sur des témoignages un employé qui discute de son poste, qui fait un mot de dire aujourd'hui, je fais ça, 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 X. Les gens partagent et aiment voir ça, aiment voir du contenu de ce qui se passe réellement à l'intérieur. On est sur les réseaux sociaux parce qu'on veut voir, on ziote, on est curieux, donc on est voyeur en quelque sorte, donc on veut vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est d'autres pratiques aussi qu'on voit de plus en plus, que ce soit aussi autant justement dans le recrutement, parce que, bon, venez travailler avec moi, je me cherche un collègue pour faire ci, ça, ça. Donc, c'est d'autres façons de promouvoir les offres d'emploi. Au niveau, j'ai des statistiques en fait qui étaient super intéressantes que je voulais présenter là, qui viennent de Bang Marketing. Donc, dans le fond, c'est 84 des candidats qui disent que la réputation d'un employeur influence leurs décisions. 55 des gens abandonnent le processus de candidature s'ils voient des commentaires négatifs sur l'entreprise.
Oups. Puis 2 fois plus de CV sont reçus pour un poste dans une entreprise ayant une marque employeur forte. Donc, tu sais, là, on a parlé un peu plus de la marque employeur, mais si on rentre au niveau du marketing RH qui englobe ça ici, dans le fond, les 3 étapes là, à avoir en tête, puis vous allez voir ces 3 étapes qui ressemblent beaucoup au plan marketing. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir inclure quand vous partez déjà à y réfléchir. En fait, c'est simple, définir sa position employeur. Donc là, on va plus faire le diagnostic. C'est la partie la plus importante, là. Donc, on analyse. Donc, vous êtes déjà peut-être dans l'analyse de la concurrentielle. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les pratiques qu'ils font, qui fonctionnent bien aussi ou qui fonctionnent moins bien? Des fois, c'est d'aller voir une entreprise peut-être sur la rive sud, à l'inverse de nous, juste pour comparer. Dans le fond, c'est vraiment votre ADN. C'est quoi qui vous démarque? C'est quoi vos attributs? Est-ce que c'est le fait que votre local va être situé justement sur un pignon sur rue? Vous, c'est de même que vous allez miser de cette façon-là. Donc, c'est vraiment de définir votre position. Ensuite, on rentre dans concevoir un plan d'action. Donc là, c'est votre marque employeur. C'est la planification de vos actions. C'est aussi la dotation prévisionnelle qu'on va voir plus tard. Donc, on veut prévoir les étapes, on veut voir ça dans le temps. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les outils que vous allez vraiment mettre en place? C'est quoi selon votre position, selon la clientèle cible? Donc, on rentre à cet effet-là. Puis, finalement, on va déployer son positionnement. Donc, là, on rentre vraiment plus au niveau des activités. Est-ce que c'est en faisant des kiosques, en assistant à des marchés? Qu'est-ce que je peux faire dans un marché public de plus pour me faire remarquer? Puis pour recruter, parce que c'est une belle place de le faire, vous allez avoir plein de gens qui vont vous visiter en même temps. Donc, à ce moment-là, si vous avez des cartes ou vous avez des façons de faire que vous mettez, que vous cherchez en plus des employés, c'est une autre façon de vous montrer, puis ils vous rencontrent en personne. Donc, si on veut recruter, est-ce que c'est plus des jeunes qu'on veut recruter? On veut-tu recruter plus euh, des personnes expérimentées aussi? Donc, c'est avoir en tête un peu le type de gens qu'on recherche. Puis, le message va être différent, bien sûr, si on recrute justement le type de personnes qu'on veut recruter. Puis, comment qu'on va relayer l'information? Comment aussi que si je fais telle activité, mais je veux être sûr qu'on partage, que l'information aussi prend un chemin, puis se rend vraiment, le message se rend à la bonne place par les étapes. C'est ici, en fait, c'est vraiment de vous montrer là, toutes ces étapes-là, là, si on veut attirer, notre première étape, là, c'est on veut attirer des clients. Si on passe là en client, parce que c'est ça, hein, vous partez en affaires, on veut attirer, fait que ça peut être justement par notre SEO en faisant des blogs, être disponible sur des sites de carrière éventuellement, on va attirer pour recruter éventuellement, mais au début, si on va attirer aussi pour aller chercher de la clientèle, notre page entreprise, y a une section emploi? Emploi spontané, de la mettre tout le temps, ça fait en sorte d'aller chercher cette visibilité-là. Donc, c'est des inconnus qui vont commencer à venir vous visiter. Par la suite, cette visiteur-là, on veut le convertir. Donc, est-ce qu'on a des infolettres, des annonces d'emploi qu'on peut inscrire à l'intérieur, recevoir justement les candidatures spontanées. Donc, conserver ces visiteurs-là à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur votre page Facebook qui vont continuer à vous suivre si c'est juste une page Facebook que vous avez, par exemple. Puis ensuite, ce visiteur-là va pouvoir devenir éventuellement un candidat. Euh, donc, parce qu'il va vous suivre, il va aimer votre environnement, il va vous apprendre parce qu'il vous suit et vous allez pouvoir le recruter pour devenir un employé. Puis une fois qu'il est votre employé, si vous avez des bonnes pratiques, s'il aime être à l'intérieur, bien, il va pouvoir devenir un ambassadeur. Puis c'est ce qu'on veut, que ce soit des clients ambassadeurs, que ce soit au niveau des employés ambassadeurs, c'est de cette manière-là qu'on va vraiment parler de votre entreprise. C'est de cette manière-là que le réseau, hein, il est fort. Même vous, j'imagine, vous commencez, vous allez vous impliquer dans plusieurs choses. Juste entre vous, vous êtes en train de vous former un réseau aujourd'hui là, en rencontrant des nouvelles entreprises qui vont s'ouvrir peut-être dans la région. Donc, ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir vous entraider, vous créer votre réseau parce qu'on a tous une personne qui va pouvoir relayer cette information-là. Puis c'est beaucoup ça qu'on a besoin quand on se part aussi en affaires. Donc, on veut aller chercher des ambassadeurs qui vont parler de nous positivement dans leur entourage, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans partager notre contenu qu'on va créer, parce que c'est vraiment important d'avoir une plateforme. C'est le char un peu, là, mais j'ai fait un mandat de recrutement dernièrement, puis l'entreprise, en fait, n'avait rien. N'avait pas de site Internet, pas de page Facebook, juste une page, ces pages jaunes. J'ai eu 0 candidature parce que
Même l'entreprise, j'ai créé moi-même, il n'y avait aucune valeur mission. Donc, il a fallu que moi-même, je lui compose quelque chose. Puis par la suite, que je diffuse l'information. Mais les gens, les chercheurs d'emploi qui veulent faire leur recherche sur cette entreprise-là, ne pouvaient les trouver nulle part. Donc, il n'y avait pas d'idée qui était. Il n'y avait pas d'idée de comment définir cette entreprise-là, comment se retrouver. Donc, c'est vraiment important d'avoir au moins un outil pour vous retracer, pour qu'on puisse vous connaître d'une autre façon aussi. Donc, la question, quand on embauche, donc oui, hein, c'est beaucoup ça qui vient. Peut-être que vous lancez puis vous dites, moi, c'est sûr que ça ne sera pas tout de suite, mais embaucher, il faut le prévoir. Hein, parce que ça va pas être le temps, comme je vais le mentionner plus tard, là, ça va être pas quand on va être dans notre 70 heures à côté, ça va pas être le temps de tout déployer nos outils parce qu'on aura encore moins le temps de faire notre recrutement à ce moment-là. Donc, en fait, quand on embauche, c'est poursuivre notre croissance. Donc, au début, vous allez être content, yeah, j'ai mon premier client. Mais à la fin, oh mon Dieu, j'ai trop de clients. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est si, exemple, vous suivez votre croissance, mais que vous n'êtes plus capable d'offrir un service client adéquat. Donc, si à un moment donné, vous voyez que là, mon service client, je ne peux plus répondre, mes livraisons sont en retard, je ne peux plus répondre mes courriels, prendre mes appels, je me sens vraiment dépassée. C'est quand on vient aussi à être plus en mesure de faire des tâches stratégiques. Donc, quand je parle de tâches stratégiques, donc c'est notre développement des affaires, par exemple, parce que vous devez juste faire de l'approvisionnement. Vous devez aller chez Bureau en gros, acheter des crayons parce que vous en avez plus, par exemple. Donc là, c'est des exemples très, très extrémistes, mais c'est pour vous montrer, en fait, c'est vraiment quand on est, oui, débordé, quand on n'est plus, on ne fait plus des tâches qui rentrent vraiment dans notre mandat initial parce qu'on doit juste survivre puis on doit juste vraiment livrer, livrer, livrer. Puis pour soutenir notre stratégie d'entreprise aussi, parce qu'on s'entend que oui, on a nos compétences, on part, c'est notre bébé. C'est dur de dire, mon Dieu, je vais déléguer cette tâche-là parce que je suis sûre que c'est moi qui le fais adéquatement. Mais on a tous, si je montre en ressources humaines, les ressources humaines, il y a tellement de volets aux ressources humaines qu'on ne peut pas aller chercher toutes ces spécialisations. La même chose pour vous dans votre entreprise. Vous n'êtes pas en mesure de tout faire. Oui, vous pouvez avoir toutes les connaissances, mais c'est pourquoi que de s'équiper, advenant d'aller chercher quelqu'un qui va faire votre tenue de livre. Vous pouvez donner des contrats justement pour faire justement votre facturation qui va pouvoir vous donner un coup de main. Des fois, il y a des adjointes administratives virtuelles maintenant. Donc, vous pouvez le donner un 10 heures par semaine, c'est par contrat. Donc, ce qui fait en sorte au début que ça peut vous aider. Puis à ce moment-là, vous allez rester dans votre stratégie, vous allez vous assurer de gravir correctement les échelons. Puis si vous voyez que, bon, vous avez eu quelqu'un, justement, une adjointe virtuelle, mais là, vous pouvez lui donner plus de tâches, c'est là que vous pouvez avoir votre questionnement. C'est peut-être le temps que j'embauche, ça va être plus avantageux pour moi d'avoir vraiment quelqu'un à l'interne dans mon entreprise qui va m'accompagner dans ces diverses tâches-là. Puis, c'est d'y penser d'avance, justement, à créer ces offres d'emploi-là. Donc, oui, excusez, je voulais juste être sûre, c'est ça, je voulais juste être sûre de pas rien manquer à cet effet-là. Donc, c'était vraiment d'être sûr vraiment, donc quand on sent vraiment, tu sais, on le sent tout là, une fois, là, c'est sûr qu'on va être dans le jus, veut pas, mais c'est de le prévoir. Puis des fois, ça peut être intéressant, là, tantôt, on va en parler de subvention, mais de voir au niveau d'un stagiaire. Donc, des fois, si on commence juste à avoir un stagiaire, avoir une personne avec une subvention qui est pendant une courte période, ça va vous permettre de dire, bon, ben, j'ai été en mesure de débuter un poste, puis finalement, cette stagiaire-là, ben, je pourrais l'embaucher parce qu'au final, elle a été formée, elle a fini sa formation, puis là, ben, je le sais que j'ai assez de choses à lui faire faire pour la garder à l'interne. Donc, ça peut être aussi des options à envisager d'aller voir justement au niveau de stagiaires, au niveau de travailleurs expérimentés aussi, qu'on va en parler tantôt, pour donner des petites tâches, des petits mandats. Puis par la suite, ça vous permet de monter votre offre d'emploi puis d'arriver vraiment avec quelque chose de je suis prêt, ça me prend ça comme personne dans mon équipe qui va me complémenter, qui va devenir un complément à ce que j'offre. Parce que ici, dans le fond, selon une autre citation aussi là, qui est super intéressante, c'est que l'embauche de salarié doit intervenir quand votre surcharge d'activité ou votre besoin ne peuvent pas être comblés par d'autres moyens. Il est souvent tentant de vouloir embaucher pour déléguer un certain nombre de tâches qui vous semblent pénibles.
Mais il faut garder en tête que le salarié doit créer une valeur ajoutée parce qu'on veut le garder aussi. Hein, on ne veut pas juste l'avoir. Il faut que le salarié se sente utile, qu'il sente qu'il utilise son plein potentiel lui aussi. Donc, son embauche doit donc répondre à un réel besoin. Donc, par exemple, un besoin de compétences particulières ou un surplus d'activité durable qui vous oblige à refuser des commandes. Donc, on ne veut pas refuser des commandes, mais une personne qui va pouvoir vous aider à faire peut-être justement juste du développement parce que vous voulez prendre en charge ces commandes-là. Donc, à l'inverse, ça va être quelqu'un qui va vous faire le livrable des commandes parce que vous voulez garder le développement puis vous voulez garder ce contrôle-là. Donc, c'est à vous de voir à ce moment-là qu'est-ce qui va être plus pertinent pour vous à l'étape. Si on va, là, donc, dotation prévisionnelle, c'est vraiment de le prévoir à l'avance. Parce que quand vous allez être sur votre 70 heures par semaine, et là, vous dites, ça me prend quelqu'un, le recrutement, vous devez le penser à l'avance parce qu'on veut recruter la bonne personne. Un recrutement, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Actuellement, là, surtout en pénurie de main-d'œuvre, on s'entend que si on veut trouver le bon candidat et qui vient à bien suivre le poste qu'on veut. Donc, il faut vraiment réfléchir au niveau du profil qu'on veut parce qu'on ne veut pas avoir une personne qui est notre clone. Hein, le but, c'est d'aller chercher aussi quelqu'un qui va emmener d'autres idées, qui va nous challenger parce que il va avoir d'autres capacités, d'autres qualités qui nous complémentent. Puis, je vais juste monter ça ici. Donc, en fait, c'est ça, on veut savoir le profil recherché, quelle formation qu'il va avoir de besoin, son savoir-être, les compétences techniques qu'il aura de besoin. Donc, c'est vraiment d'y réfléchir, de rédiger, si vous êtes en mesure, déjà l'offre d'emploi. Parce que de cette manière-là, quand vous allez tomber dans votre recrutement, ce n'est pas à ce moment-là que ça va vous tenter de le rédiger parce que là, vous allez avoir trop de choses en tête. Donc, le fait de le préparer d'avance, elle va être prête. Vous allez pouvoir juste faire quelques ajustements, puis vous allez pouvoir le diffuser. Puis, c'est de déjà vous mettre, créer des comptes sur les sites. Donc, vous, selon le type de personne que vous voulez embaucher, sur quelle plateforme je vais le retrouver? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus en communication, justement? Donc, ça va être les plateformes plus comme Icerta. Ou si on va plus au niveau un emploi en administration, on peut aller sur un Indeed, Jobity. Il y a Québec Emploi qui est gratuit. Donc, c'est de voir aussi les plateformes qui sont payantes, les plateformes qui sont gratuites. Puis, c'est déjà créer vos comptes parce qu'on s'entend qu'on fait juste. Il y en a beaucoup de plateformes quand c'est nouveau. Fait que juste de créer des comptes, ça peut ne moins être tentant. Puis, ça peut faire en sorte que quand vous allez faire votre affichage de poste, vous allez vous limiter puis vous n'allez pas les diffuser partout parce que vous allez manquer de temps. Donc, déjà, en commençant cette partie-là, ça va faire une partie qui va être faite, une grosse charge de travail qui va être faite puis vous allez pouvoir déjà faire juste l'affichage puis partir dans le recrutement. Donc, je vois le temps aller, c'est bon. Donc, par la suite, là, ça, on est vraiment dans le processus de recrutement, donc qui vient aussi à se retrouver dans la prévision, la dotation prévisionnelle, mais vraiment, là, ce qui est important, là. Donc, on est dans la préparation, rédaction. Donc, on veut trouver des offres similaires selon le poste qu'on veut. Pour ce faire, pour définir des tâches, IMT en ligne, moi, je l'utilise beaucoup. Écrivez simplement dans Google IMT en ligne, c'est avec Service Québec, puis vous pouvez voir vraiment une panoplie d'offres d'emploi avec des idées de titres, comment est-ce que vous pouvez le nommer. Il faut définir l'horaire. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que les conciliations, c'est quoi? Établir la rémunération directe et indirecte. Donc, quand on parle direct, oui, ça va être son salaire. Indirect, ça va être le bonus. Par exemple, est-ce qu'il y a un véhicule? Est-ce qu'il va avoir un portable? Est-ce qu'il va avoir un cellulaire? Est-ce qu'il va avoir du café à volonté? Donc, c'est le petit plus, des fois, le petit bonus qui peut faire en sorte de faire une grande différence parce que oui, le salaire, peut-être, ça va être un salaire minimum, mais au moins, il va avoir justement la rémunération indirecte qui va être intéressante et qui va pouvoir combler vraiment leurs besoins. Au niveau de l'affichage, donc, vous pouvez afficher de même tous les organismes en employabilité. Vous envoyez l'offre d'emploi. Eux, ils partagent habituellement à leurs conseillers ou sinon les Carrefour Jeunesse Emploi qui diffusent sur les offres sur leur plateforme. Donc, c'est de voir les plateformes gratuites. Et comme mentionné tantôt, Place en ligne, maintenant, c'est rendu Québec Emploi. Il y en a qui sont payantes. Nous, on utilise beaucoup Indeed, puis on met un sponsoring, donc on rajoute un montant, ce qui fait en sorte qu'on la voit davantage, l'offre d'emploi. Il y a de participer à des activités de recrutement, donc peut-être que selon le type de poste que vous voulez, si vous en avez plusieurs, il y a des salons de l'emploi. Actuellement, on est vraiment dans la folie des salons de l'emploi. Il y a les mercredis de l'emploi aussi qui ont lieu dans chaque région.
qui est sous forme virtuelle puis qui vous met directement en contact avec des candidats potentiels. Puis, il y a bien sûr les réseaux sociaux, donc utilisez votre réseau pour partager, que ce soit une publicité, que ce soit qui peut être faite aussi, que ce soit de diffuser sur des sites comme LinkedIn, dans votre réseau à vous aussi, qui peut être probablement fort, puis qui peut aller chercher justement le plus de monde possible. Au niveau de la sélection des candidats, donc, puis si je reviens dans la rédaction, là, juste avant là, de l'offre d'emploi, là, très important, là, c'est encore tabou, là, mais définir le salaire sur l'offre d'emploi, c'est très important. Donc, les gens, souvent, on veut le voir. Tu sais, pourquoi le cacher dès le départ? Moi, c'est salaire minimum, mais j'ai ça, par exemple. Donc, comme ça, oui, on fait déjà un filtre de candidats. Parce que juste marquer salaire compétitif, bien, salaire, il est compétitif à quoi? Tu sais, on ne va pas avoir toutes nos mêmes attentes au niveau de ce type de salaire-là. Puis on veut déjà être clair, puis ça nous permet déjà de faire un filtre, puis de dire c'est comme ça, puis c'est mon salaire, ou sinon de mettre une variation entre 19 et 22 selon la formation, selon l'expérience, mais de l'inscrire sur l'offre d'emploi, honnêtement, c'est beaucoup avantageux euh, de cet effet-là. Donc, au niveau de la sélection aussi, le tri de candidature, c'est partie la plus importante, mais souvent que les gens ne font pas adéquatement. Parce qu'on va recevoir un CV, on va les regarder vite, vite, on les tasse, mais c'est de faire une grille qui va aller vraiment au niveau des compétences. Euh, Puis de prendre des notes sur le CV, de se poser des questions sur le CV. C'est pour ça que je vous dis que ça peut prendre du temps. Et quand on est dans le jus, souvent, c'est la partie qu'on va regarder vite, vite, puis qu'on va avoir des biais inconscients qui viennent. Puis ça, il y a une capsule, là, je vous invite à aller voir sur Télé-Québec, là, Briser le code, les biais inconscients. On a vraiment toujours des biais, peu importe, c'est des idées préconçues qu'on va avoir. Puis quand on regarde un CV, on voit un tour, on peut se dire une question. OK, il a fait ça, 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 il a peu de stabilité. Donc, notre cerveau, il va avoir des idées, mais c'est pourquoi qu'il faut vraiment y aller au niveau des compétences qu'on recherche. Est-ce que cette personne-là répond aux compétences qu'on veut? Elle parle les bilingues, elle a le temps d'années d'expérience ou X. Puis par la suite, on va lui poser des questions en entrevue qui vont répondre à ça. Et c'est aussi à l'inverse les biais d'affinité. Donc, on ne cherche pas quelqu'un qu'on va bien, oui, on veut bien s'entendre, bien sûr, ça va être notre employé, mais on cherche surtout d'aller vers ses compétences. Donc, on ne veut pas trouver quelqu'un qui est comme nous. On va aller trouver quelqu'un qui va bien vous compléter. Donc, il va dire, ah, il y a ce côté créatif que moi, habituellement, ça ne vient pas me chercher, mais nous, là, on a besoin de ça parce qu'on veut vraiment déployer la compagnie. Ça fit avec le poste au niveau de la gestion des réseaux sociaux, par exemple. Donc, cette personne-là va avec ce poste-là. Donc, c'est vraiment de faire attention à ces billets-là quand on vient à faire la sélection de candidats. Puis au niveau des entrevues, nous, on fait toujours des entrevues téléphoniques au début, surtout quand on a des questions. Ça nous permet de sauver un peu de temps, une dizaine de minutes à cet effet-là, ce qui fait en sorte déjà de pouvoir faire un filtre des candidats, surtout quand on a des questions. Si on sait sinon qu'on est pressé, on peut faire directement une entrevue en personne ou en Zoom. C'est sûr qu'en personne, c'est toujours mieux parce qu'on s'entend qu'on n'a pas l'écran devant nous. La personne devant un écran, on ne sait pas toujours ou regarder comme moi je regarde ma présentation, mes yeux ne sont pas tout à fait directement sur vous. Donc, c'est sûr que en personne, ça peut être recommandé, surtout si vous avez un environnement qui représente bien votre entreprise parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent voir. Si c'est un poste en télétravail, le Zoom, c'est parfait. Vous allez pouvoir voir comment cette personne-là interagit avec vous, justement, avec un écran, comment est-ce que tu es à l'aise avec les partages d'écran. Vous allez pouvoir le tester de cette manière-là aussi, à savoir si la technologie, c'est vraiment réel, même s'il est écrit dans son CV. Donc, c'est des petites notions aussi comme ça qu'on peut voir. Puis, si c'est une personne immigrante, honnêtement, les entrevues téléphoniques, ce n'est pas nécessairement l'idéal parce que des fois, si vous voyez que c'est une personne aussi qui est plus anglophone, on s'entend le fil du téléphone, on ne voit pas la réaction de la personne, la confiance n'est pas là. Imaginez-vous faire une entrevue où est-ce que vous regardez votre mur puis vous êtes au téléphone. Je veux dire, le sentiment n'est pas pareil. Donc, c'est pourquoi que des fois, le Zoom en personne, c'est beaucoup mieux pour créer vraiment un meilleur sentiment. Ça ici, c'est simplement des modèles, donc type d'offre d'emploi à rédiger, donc des notions à avoir. Mais quand on les fait, nous, on fait tout le temps une offre d'emploi vraiment complète. Donc, il va avoir la présentation d'entreprise, qu'est-ce qu'on recherche, donc les principales responsabilités, les qualités,
les critères recherchés. Donc, vraiment, on en fait une complète. Puis par la suite, on va souvent faire un visuel plus attrayant. Donc, ça, c'est un post pour. Donc, de cette manière-là, sur les réseaux sociaux, on va juste miser sur une affiche. Puis par la suite, ils peuvent aller voir justement davantage l'offre d'emploi pour plus de détails. Mais ça, des offres d'emploi, là, vous pouvez en trouver partout. Là, vous allez voir le modèle qui vous convient, que vous aimez. Puis souvent, on reprend. Puis IMT présente beaucoup, comme mentionné, là, des tâches aussi. Des fois, ça peut vous donner des idées en allant sur IMT en ligne d'autres types de tâches qu'on n'aurait pas pensé à donner pour ce type de poste-là. Donc, félicitations, vous avez embauché, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a quelqu'un à l'interne? Donc, on se pose beaucoup de questions à savoir est-ce qu'on fait un contrat de travail. Donc, le contrat de travail n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé parce que le contrat de travail, en fait, va vous permettre vraiment d'identifier des critères. Donc, si c'est une personne, par exemple, est-ce qu'elle a besoin d'une pause? Est-ce qu'on établit des pauses parce que c'est des personnes, bon, qui fument, par exemple? Donc, à ce moment-là, en établissant des pauses, on s'assure qu'elle va aller au moment de la pause ou est-ce qu'on a une heure de dîner fixe? Est-ce qu'il y a des vacances? Le salaire aussi. Donc, à ce moment-là, on peut déjà le prévoir s'il y a des augmentations salariales. Donc, on va vraiment pouvoir identifier aussi les vacances. Donc, le contrat de travail là, va être beaucoup sécurisant pour le nouvel employé. Puis, ça va aussi vous rendre vous-même professionnel dans l'embauche d'une personne. Il y a le guide du nouvel employé aussi, donc qui peut être intéressant de montrer c'est quoi vos politiques internes, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur, est-ce que ça prend un uniforme particulier, est-ce que ça prend des présences X à tel, vu que c'est virtuel par exemple comme poste, ça me prend tous les lundis, c'est notre rencontre de la semaine. Donc, c'est vraiment de prévoir puis de pouvoir accompagner de cette manière-là la personne qui va rentrer en poste. C'est aussi de s'assurer qu'elle ait une formation adéquate, qu'elle soit accompagnée, donc vous rendre disponible, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui va la former. Mais c'est vraiment, il faut qu'on suive aussi l'offre d'emploi qui a été rédigée. Donc, on s'assure que cette personne-là va pouvoir poursuivre le poste adéquatement avec ce que vous avez besoin comme personne. Puis de refaire aussi, de prévoir par la suite, là, on ne parle pas d'évaluation, là, mais c'est sûr que par la suite, c'est de la rencontrer. Bon, ben, après 3 mois, peut-être faire un suivi. Beaucoup le questionner comment est-ce qu'il se sent, est-ce que ça va aussi, vu que des fois c'est un nouveau poste, donc vous voulez adapter ce poste-là, donc la personne en place va pouvoir aussi vous donner des cues, si on veut, sur le poste où qu'elle est présente. Puis par la suite, toujours faire des suivis. Donc, à chaque année, si vous voulez instaurer ça, à chaque année, une évaluation ou un suivi de performance davantage qu'une évaluation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez instaurer aussi des suivis de cette manière-là parce que ça vous permet de créer vraiment cet échange puis un moment avec cette personne-là pour faire un retour, que ce soit sur l'année ou aux 6 mois, par exemple. Au niveau des subventions, donc ça, vous pouvez toujours vérifier là, auprès des conseillers aux entreprises de services Québec. Donc, c'est vraiment eux qui vont pouvoir vous dire si vous êtes admissible. Donc, il y a un projet actuellement, là, il y a accueillir un stagiaire. Donc, ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir, même en temps de pandémie, je pense que c'est jusqu'à 70 au niveau du salaire parce que le stagiaire doit être payé. Donc, selon sa formation. Donc, ça, c'est des subventions qui sont disponibles. Il y a le programme PRIME qui est d'aide d'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi. Donc, ça, c'est une personne qui vient d'arriver ici, par exemple, puis qui n'a pas eu encore sa première expérience québécoise au marché du travail. Donc, à ce moment-là, elle peut avoir une subvention qui peut aller jusqu'à 50 aussi du salaire. Il y a bien sûr les personnes expérimentées. Si je ne me trompe pas, c'est à partir de 55 ans et plus. Je pense qu'avant, c'était temps partiel. Ils ont ouvert jusqu'à un emploi à temps plein aussi. Donc, vous pouvez aller chercher pendant 6 mois, si je ne me trompe pas aussi, donc pendant la formation, cette personne-là, une subvention. Puis ici, j'ai mis tous les liens, là, donc je vais pouvoir vous les envoyer directement, mais habituellement, dans Google, vous êtes en mesure de les trouver, mais je vais pouvoir vous transférer ça ici. Puis, emploi d'été qui est du fédéral. Donc, ça, c'est pour avoir des étudiants pendant l'été. Donc, ça peut être une belle alternative aussi si vous voulez tester un poste, si vous voulez voir à cet effet-là, ou si vous avez des rushs périodiques pendant l'été. Bon, ben, vous pouvez aller avoir un étudiant pour cette période-là. Et voilà. Donc, je ne sais pas si, mon Dieu, je suis dans 45 piles. Je ne sais pas si, si vous avez des questions. Sinon, moi,
J'avais eu des questions auxquelles je pourrais vous répondre au préalable de Jean-Sébastien et Marie-Christine qui m'avaient fourni des questions, mais sinon, je vous laisse aller là, si vous avez des questions de votre côté. Je peux arrêter en fait mon partage d'écran qui va me permettre de mieux vous voir. Pour lever la main ou l'écrire dans le chat si vous avez des questions. Mais moi, j'en ai une première. Je ne sais pas s'il y a des moments clés, en fait, pour embaucher un stagiaire. Là, on pense beaucoup aux emplois d'été, mais est-ce que c'est comme tout au long de l'année qu'on peut aller utiliser ces programmes-là? Oui, bien, actuellement, pour le programme Accueillir un stagiaire, c'est sûr qu'il faut qu'on y pense aux périodes, leur période, eux, de stage, souvent, c'est variable. Fait que c'est pour ça que vous pouvez soit approcher justement le lien que j'ai mis, eux, ils vont pouvoir vous référer à un stagiaire selon leur période disponible. Donc, c'est sûr que là, je pense qu'ils partent en recrutement pour avoir un stagiaire à l'hiver. C'est sûr que là, il est trop tard pour la période d'automne. On va s'en aligner plus pour l'hiver, mais des fois à l'été, je sais qu'ils peuvent en avoir. Ça va dépendre de chaque étudiant aussi, comment est-ce qu'ils suivent leur parcours. OK, merci. Là, il y a quelqu'un qui demande s'il va y avoir possibilité d'avoir la copie de l'enregistrement. Oui, ça va être disponible. On va le mettre sur notre compte YouTube, puis je vous enverrai le lien aux participants. Puis je peux renchérir. Oui. Oui. Une petite question, juste s'il y en avait parmi les entrepreneurs ici qui ont déjà commencé un processus d'embauche ou s'ils prévoient le faire à très court terme? Il y en a-t-il qui y pensent? Oui. Vous êtes tous des travailleurs autonomes, j'imagine, pour l'instant? Ben, moi, j'y pense, mais j'hésite entre sous-traiter et embaucher ou voir s'il n'y a pas encore des outils technologiques qui peuvent améliorer les choses. OK. Ouais, c'est un bon questionnement. J'ai vu François François Kitsch, qui semblait vouloir intervenir. Pas tant. Là. De mon côté, moi, c'est plus de toute façon des partenaires d'affaires en ce moment. Donc, c'est des gens qui embarquent, mais avec des parts. Donc, c'est un autre univers un peu. Ouais. Mais bon, voilà. OK, vous n'êtes pas là encore. Caroline? Bien, nous, on y a pensé si jamais là, au niveau de la production, ça devait être plus important, mais production et autres tâches. Puis on a vraiment un penchant pour des personnes expérimentées. Soit semi-retraités, puis tout ça, nous, ça nous attire beaucoup. Fait que c'est ça. On a notre plan là, si jamais ça s'en va vite là-dessus, mais sinon, c'est plus à long terme. Oui, bien exactement. Okay. Puis souvent, c'est le même. Nous, on en voit beaucoup, puis je trouve ça bien que vous le nommez, Caroline, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, justement, la main-d'œuvre expérimentée. Puis c'est vraiment désolant parce que, je veux dire, ils ont tous les savoirs, ils ont toutes les connaissances. Je veux dire, c'est les meilleures personnes, même pour faire la transmission d'informations par la suite, s'ils vont partir à la retraite par leurs expériences, leurs années d'expérience. Donc, je trouve ça bien. Puis je trouve ça bien maintenant qu'il y a des subventions aussi disponibles pour autant les motiver à revenir aussi travailler. Parce qu'eux, c'est tout le temps ça aussi, des fois, la notion de bon, je suis à la retraite, est-ce que je reviens ou pas? Donc, mais je trouve ça bien. Puis, j'avais des questions, si j'ai le temps que vous m'aviez dit, Marie-Christine, puis je trouvais ça intéressant. On rencontre à savoir quoi faire si, bon, finalement, mon démarrage d'entreprise il est retardé, puis j'avais embauché quelqu'un ou j'avais quelqu'un. Donc, tu sais, c'est sûr d'être transparent toujours avec cette personne-là parce que peut-être que votre employé lui-même va être satisfait de cette décision-là. Peut-être que lui aussi, selon son horaire, va faire en sorte que ben, j'ai pas de problème. Tu sais, je suis prête à t'attendre parce que je suis peut-être justement un travailleur expérimenté, puis bon, je vais profiter juste de cette partie-là de retraite plus longtemps ou X raison. Donc, tu sais, c'est la transparence dans tout. Là. On s'entend que c'est ça qui est très important aussi à cet effet-là. Comment aussi retenir mes employés si c'est un poste c'est des postes saisonniers. Donc, des fois, on va travailler plus sur une période. L'été, c'est plus achalandé, donc j'ai besoin de personnel, mais l'hiver, j'en ai moins de besoin. Donc, souvent, vous pouvez vous affilier avec d'autres compagnies, par exemple, une compagnie de déneigement, selon le type de poste, là, on s'entend, mais vous pouvez voir parce que vous pouvez, à ce moment-là, vous partager les employés, puis ça garde cette fidélisation-là de dire que l'employé, l'été,
il est avec vous, mais l'hiver, il est avec l'autre compagnie. Puis l'autre compagnie pourrait même vous en fournir des personnes selon les compétences que vous recherchez. Fait que des fois, vous pouvez approcher votre réseau de dire, je vais avoir besoin de tant de main-d'œuvre pendant l'été, je sais que toi, tu n'es pas occupé. Est-ce que tu as des employés qui pourraient être intéressés puis tu pourrais me référer directement? Fait que ça peut être une autre façon de créer des ententes quand c'est des emplois qui sont au niveau de la saisonnière. Puis sinon, des fois, ça peut être justement, moi, j'ai besoin d'une adjointe 15 heures par semaine. Puis dans votre réseau, vous connaissez quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé à compléter un autre 15 heures par semaine au niveau d'un poste en adjointe. Donc, vous pouvez aussi, à ce moment-là, vous créer un poste à temps plein pour cette personne-là, mais qui va travailler avec 2 compagnies aussi. Fait que ça peut être une autre alternative à avoir de cette manière-là. Puis l'autre, c'était je dois embaucher, mais je n'ai pas de bureau ou c'était mon restaurant, il n'est pas encore ouvert, par exemple. Donc, des fois, quand on n'a pas de bureau, ben, le télétravail, on s'entend avec la pandémie, nous a amené ça aussi. Donc, c'est de prévoir des rendez-vous fixes avec cette personne-là selon vos pratiques, selon vos besoins, pour s'assurer vraiment de favoriser une cohésion dans le travail. Puis faire des mises à jour. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que si vous êtes dans le télétravail, puis il y a des politiques de télétravail qui existent, que ce soit sur la CNESST ou le site des conseillers en ressources humaines aussi. Là, vous pouvez trouver plein d'idées de politiques de télétravail aussi qui peuvent être favorables à cet effet-là par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça faisait un beau tour de ce qu'est la marque employeur, des petites pistes de recrutement. Merci Valérie, tu nous as donné beaucoup de contenu pour un 52 minutes bien compté. Puis pour les gens qui ont participé, bien, merci d'avoir été là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un petit sondage d'appréciation après chaque étape du parcours auquel vous allez participer. On vous fait tout le temps un petit court sondage parce que notre objectif, en fait, c'est que les formations puis les webinaires que vous allez suivre, ça réponde à votre besoin. Donc, nous, c'est la façon qu'on utilise, en fait, pour s'améliorer d'année en année et d'activité en activité. Sylvie, je ne sais pas si tu as un petit mot de fin à nous dire. Peut-être juste bonne continuité parce que oui, c'est vraiment un beau parcours que vous débutez là. Je vous recommande chaleureusement d'y participer à chaque étape. Vous allez voir que c'est des formations qui sont vraiment agréables, comme Valérie a su le faire aujourd'hui, qui vont vous être vraiment utiles parce que dans le fond, on n'est jamais trop entouré. Votre réussite va beaucoup reposer sur l'expertise que vous allez aller chercher ici et là, sur la façon dont vous allez vous entourer tout le monde. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne continuité et une belle expérience en entrepreneuriat. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci tout le monde. Puis en effet, là, une belle continuité dans le projet. Oui. Bon après-midi. Ça va être tout le monde. Bonne journée. Merci.